famille, bonjour. Bon samedi à tous. Le soleil est parti de quel côté? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est sombre comme ça? Bonjour à tous les gens. Bon samedi. Bonjour l'empereur. Ça ne m'affiche pas. Maman, le téléphone, si il est temps que je le mette à la poubelle. Et le trafic. Maman. Ouais, ok. Le trafic, Seigneur. Bonjour, bonjour. Bon samedi. Good morning, Mama Magdalene. Happy Saturday. Happy Women's Day to you all. Entre-temps, j'essaie aussi... Pardon, la fesse ne vient pas gâter mon live. Comment vous allez? J'essaye de partager le live aussi si je peux. Mais le matin comme ça, là, on est blocus. Hey! Le trafic de ça. Pardon, partagez le direct, j'ai à parler. J'ai 2 mots à dire. Bonjour Josie, bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Coucou ma Jeanne. C'est comment ma chérie Coco? Très bonne fête de la femme à tous. Je te dis, hein, moi-même je reçois plus de notifications de qui que ce soit. Je sais pas ce qui se passe. Pardon, le nouveau Facebook, si, hein. Pardon, qu'ils remettent ça à l'ancien propriétaire ou bien celui qui était l'ancien manager. Parce que le nouveau management ici, là, Coucou, ma sistou d'amour, la tantinade Marcel. Très belle fête de la femme. Coucou, ma Yola Chou. Grand Menems, coucou, Tracy Royal. Très belle fête de la femme. Attendez, hein, je vais entendre ma voix s'il vous plaît, mais je vais arrêter. C'est l'autre téléphone, si là. Je ne vois pas grand chose là-dessus. Ça. Voilà. Bonjour encore à tous. Bon samedi. Ce sera un direct un peu court. Je voulais juste, pour commencer, vous souhaiter à toutes les femmes une très belle journée de la femme, une très belle célébration de la femme. Il y a nuance. Ce n'est pas une fête d'aller s'amuser, danser, sauter, soulever le caleçon, non. Mais c'est une journée de célébration,
une journée de réflexion. Que chaque femme prenne le temps d'analyser, de faire une rétrospective ou une rétrospection. Vous dites quoi, des rétrospectives? De ce qu'il a pu accomplir, de ce qu'il planifie, de ce qu'il veut accomplir. Non seulement pour elle, pour sa famille, pour ses enfants et pour ses générations. Parce que chez nous au Cameroun, on a pris l'habitude de monter les femmes en cette journée, en cette soi-disant journée fête de la femme. On a inculqué à nos femmes au pays une mauvaise définition de journée de la femme. Chez nous au pays, la journée de la femme, c'est aller boire et soulever les caleçons apparemment. Introspection. Merci beaucoup. Oh, ma générale Barade à moi. Comment tu vas, ma mère? C'est une journée où chaque femme devrait s'asseoir. Regardez tout ce qu'elle a pu faire. Regardez ce qu'il y a à faire dans la société. Et poser sa part des jalons pour pouvoir aussi, amener sa pierre. Parce que c'est comme ça que nous devons regarder dans la société. Chacun devrait amener sa part de pierre. Maman, il y a un accident ici, c'est très chaud. Voilà. Chez nous, là, on a appris qu'il faut boire. Il faut aller gronder le mari. Donne l'argent de tissu. Ce n'est pas, it's not about the, fabric. Ça n'a rien à voir avec un tissu. Ça n'a rien à voir avec un morceau de tissu qu'on vous fait acheter. Absolument rien à voir. C'est une journée de réflexion, de projection, de perspective dans le futur. De nos jours, ici en Occident, les femmes sont impliquées à tout, dans tout. Elles font dans tous les domaines. Elles sont des leaders dans leur domaine spécifique. Vous voyez à la NASA, les femmes sont, il y a des chefs à la NASA, des femmes. Partout les astronautes, les femmes. Ouais, bébé là, les gros camions qui veulent seulement venir entrer dans moi, c'est quoi non avec vous? Restez sur votre ligne, voilà. Les accidents, comme d'habitude. Voilà. Ok. Je vais laisser le gars s'y entrer. Voilà quelqu'un qui a raclé l'autre. L'autre est venu entrer dans 3 voitures. Ouais. Ça. Ok. Enfin, on est sorti du trafic. Je dis c'est une journée de réflexion. Celles qui n'ont pas pu accomplir certaines choses, du moins, chacun vit avec, ayant planifié quelque chose. Quand tu t'assois, tu te dis, waouh, je n'ai pas pu accomplir ceci. Je n'ai pas pu accomplir ceci. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que demain, que je puisse dire que voilà, j'ai finalement accompli ce que j'avais mis en programme. C'est ça la journée de la femme. C'est s'asseoir avec d'autres femmes, communiquer, discuter de ce qu'on voit notre avenir, de comment est-ce qu'on voit notre avenir. Nous sommes malgré tout, ici en Occident, les femmes sont toujours moins payées que les hommes, faisant la même tâche. Voilà des choses pour lesquelles nous, quand on s'assoit, on réfléchit, on dit que non, je vais aussi faire comment? Que pendant que je fais ce boulot, au même niveau que mon coworker, mon collègue homme, que je sois payé à ce même niveau, au même salaire. Que puis-je faire pour qu'on me regarde on regarde mon intelligence et non ma beauté? Que puis-je faire? Donc voilà l'essence de la journée de la femme. Et ici, là où on est, il y a tellement les femmes organisent beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres pour discuter. Les rencontres de discussion, les rencontres de projection, ce qu'on appelle le networking. Parce que quand tu veux accomplir quelque chose, tu ne peux pas, pour la plupart du temps, le faire seul.
tu as besoin de network. Des gens qui sont placés à différentes autres positions dans différentes autres compagnies. Des idées de d'autres personnes pour t'aider à accomplir ta mission. Voilà ce que c'est la fête, la journée de la femme. Maintenant, en ce qui concerne les femmes du Cameroun, je suis désolé, hein, le réseau n'est pas bon, c'est pour ça que ça saute. Ouais. Notre réseau là. Voilà. En ce qui concerne les femmes du Cameroun, nous sommes sans ignorer que les femmes du Cameroun sont à un niveau 0 sur une échelle de 100. Oui, je vais malheureusement dire ceci. Ça va revenir. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Je traverse souvent une mauvaise zone ici. Ok, mes gens, désolé. Je suis en voiture, donc vous allez m'excuser. Il y a beaucoup de vent, donc vous allez entendre aussi beaucoup de bruit. Merci ma tantinade chou partage. Nous sommes sans ignorer que les femmes au Cameroun sont à une échelle 0 sur 100. Ce n'est pas pour me moquer ou manquer de respect aux femmes qui vivent au Cameroun, mais c'est pour dire la réalité. Parce que nos valeurs ont été compromises dans ce pays. Les femmes ont perdu totalement leur essence au Cameroun. Tout ça pourquoi? La première cause, c'est la pauvreté, la misère. La deuxième cause, c'est un gouvernement d'anarchistes. C'est un gouvernement, ils ont choisi d'abrutir les populations, de ne pas leur offrir l'éducation et l'information. Voilà. Parce que au pays, on va dire que non, nos mamans avaient les bonnes valeurs. Oui, elles avaient des bonnes valeurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, pendant cette période que nos parents grandissaient là, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un gouvernement qui a détruit l'éducation, le système éducationnel, le système éducatif, les réseaux sociaux et certaines chaînes de télévision que ce gouvernement a mis en place pour complètement finir leur travail de destruction de la population. Voilà. Donc, manque d'information, manque de culture, manque d'éducation. Donc, comment voulez-vous alors que les femmes du pays puissent s'épanouir? Elles ne sont au courant de rien. Il y a beaucoup de choses qu'elles ne connaissent pas. Tout ce qu'elles connaissent, c'est ce que ce gouvernement-là veut qu'elles connaissent. Bon, et qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement-là veut que vous sachiez dans ce pays? Rien de bon pour vous. Rien de bon pour vous. Voilà pourquoi les femmes du Cameroun, ici, on s'implique, on fait beaucoup de choses. Donc pour nous là, ne vous dérangez pas. Mais les femmes du pays, vous devez beaucoup vous impliquer. Cherchez l'information. Parce que ce qu'on vous offre à l'école, déjà on a enlevé tous les bons programmes de l'école. Il n'y a plus rien là-bas. Voilà. Cherchez la bonne information. Évitez d'aller vous visionner les chaînes de télé que le Cameroun vous a offert là, que ces Camerounais, ce gouvernement vous offre. Parce que c'est un endroit d'abrutissement massif. Allez chercher la vraie information de vous-même. Sortez dans les bars. Sortez dans les channels de prostitution. Et devant les ventes de sexe et tout ça là. Sortez dans cela. Parce que voilà là où le gouvernement camerounais a dirigé tous ses enfants. La boisson, l'alcool, les stupéfiants et la prostitution. Donc en gros, on vous a envoyé dans quoi? C'est dans la tombe que vous allez là. Vous vous effacez petit à petit de la carte du monde en tant que femme. Voilà pourquoi j'ai mis les femmes camerounaises vivant au Cameroun à l'échelle 0 sur ça.
Voilà, ne venez pas mal, pardon, ça c'est mon opinion. Donc, juste pour dire à certaines femmes au pays, s'il vous plaît, réveillons-nous, réveillez-vous, aidez vos enfants, parce que ne comptez pas sur le régime, sur ce gouvernement, tout au contraire, fuyez ce qui vous est même offert par ce gouvernement. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas votre bien. J'ai dit ce gouvernement de Biya qui est assis là. Ils ne veulent pas votre bien. Et si vous continuez à les écouter, à suivre leur télé, les 1000 collines et tout ça, ok. Bonjour la folie, bonjour la pauvreté, bonjour la maladie, bonjour la mort. Voilà. Que cette journée de la femme, désolé, je conduis, donc je suis un peu distraite de temps en temps parce que je conduis. Donc, que cette journée de la femme vraiment amène de wisdom, la sagesse à mes sœurs, beaucoup plus celles vivant au pays. Parce que pour qu'un changement se fasse dans notre pays, on a besoin de vous. De vous les femmes au pays, sur place. Recadrez vos enfants. Arrangez vos ménages, contrôlez vos ménages. Donnez l'éducation que votre enfant a besoin. Parce que je vous dis, l'éducation qu'on vous offre chez vous là. Anyways, bonne journée de la femme à toutes. Maintenant, mon deuxième point sur mon calendrier. Steve, viens ici. Prends ton tabouret. Je dis Steve. Mince. Ha. Donc, il n'y a aucune peur pour... Tu ne vis pas. Je dis, vous faites comment? Vos âmes, vous faites comment pour vivre ainsi? J'aimerais bien comprendre, hein, parce que moi, je n'arrive pas. Un tout petit truc me dérange, je parle. Donc, on peut marcher au Cameroun. On peut faire la marche au Cameroun. Ok, oh. Vous avez aussi remarqué? On fait la marche au Cameroun. Steve a porté les petits nyama gars là-bas. Ils étaient là avec les pancartes, les photos des gens, les photos des enfants des gens. Vous n'avez pas aussi vu ça? Hey! Merci déjà de nous montrer qu'on peut marcher au Cameroun. Merci de nous dire qu'on marche au Cameroun. N'attendez pas que quand nous on va vouloir marcher, vous allez nous dire qu'on ne marche pas. Hein? Steve, ce que tu as fait là, moi-même, je ne m'impliquais pas beaucoup dans les activités de la passe. Mais juste pour toi, je vais m'impliquer. Juste pour toi, je vais m'impliquer. Et je souhaiterais que toutes les femmes, parce que ce qu'on parle là, ce sont les femmes qui sont les plus perdantes. Pourquoi? Parce que nous accouchons tous ces marmailleurs là. Nous accouchons tous ces freliquets là. Pour qu'ils viennent nous assassiner. Pour qu'ils viennent finir avec nous. Toutes mes soeurs, mes frères qui vivent ici à côté là, on est aux alentours ici là. On doit, la basse là, ça doit se relever sur Steve Fa. Il y a un an ou 2 ans, il était ici. Tu croyais que tu étais caché, on connaissait là où tu étais. Parce que ici, Steve Fa, rassure-toi, on connaît qui est qui. Et on connaît qui fait quoi. Reviens encore ici. On va chercher même ta famille. Je dis même ta famille. Les gens que tu es venu entrer dans leur maison ici, ils te donnaient, on t'offrait les dîners là.
On est au courant de ça. Mais l'un chez qui tu es parti, tu as mangé les poissons là. On est ici, on connaît. Demandez à Merlin si son restaurant fonctionne encore. Beaucoup de choses ont chuté, tombé, pangalang. Tout ça c'est quoi? C'est Stifa, hein? Merlin, pose-toi les questions, c'est Stifa, hein? Juste le fait qu'il soit venu prendre ton poisson, soulever comme ça là, il a boycotté ton poisson. Juste, c'était un titre de rappel. Mes frères et sœurs qui êtes, vous qui êtes ici là, on soulève la basse là nous-mêmes. Parce que ici, tout le monde est busy, on fait des choses, on ne se mélange pas beaucoup. Mais je dis que pour Stifa là, on se mélange. Stifa, tu te lèves au pays, tu payes, je ne sais pas combien de milliards on t'a donné. Tu as fait ta part de tes appels de balles. Fais semblant de parler bien du professeur Maurice Kamto. Les gars du gouvernement t'ont appelé. Monter tes enchères. Te voilà maintenant, tu as reçu je ne sais pas combien de milliards pour aller payer des freliquets. Prendre les pancartes, marcher. Marcher pourquoi? Pour quelqu'un qu'on a versé la farine sur lui ici, là, en Europe. Donc les gars ne marchent pas pour le manque d'eau. Les gars ne marchent pas pour le manque de routes, le manque d'hôpitaux, le manque de nourriture même. Mais ils vont marcher pour un vieillard qu'on a mis verser de la farine en France, en Europe là-bas. Mais vous êtes sérieux, vous les gars camerounais là? Certains d'entre vous là. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Hey! On a enfariné. Vous avez marché. Sur la page de Zumanto, combien de femmes sont violentées? Combien de femmes sont brutalisées à mort? Ça, c'est seulement sur la page de Zumanto. Je ne parle pas d'autre chose. Combien d'enfants meurent de manque de couveuse dans ce pays? Combien d'enfants meurent de mauvais traitements par du personnel soignant incompétent? Vous voulez qu'on parle? Pour ça, vous ne pouvez pas marcher. Mais vous pouvez marcher quand on verse la farine sur un vieillard, quelqu'un qui est prêt d'aller mourir là, il est près de la tombe. En Europe, la farine. Vous marchez pour cela. Stifa, ce qui s'est passé à Meyo là, ça ne te concerne pas, hein, c'est ça? C'était pas la violence. Ce qui s'est passé à Meyo n'était pas la violence à tes yeux. Pourquoi tu ne pouvais... Il fallait constituer ton arsenal. Hein, les petits affamés là que tu ramasses au quartier. Il fallait les ramasser aussi. Pour les amener marcher. Contre les violences à Meyo, à Saint-Mélima, à Ebolova. Ça ne te concerne pas. C'est ça? Vous avez pris les Camerounais pour des... Du moins, en fait, vous les avez pris pour ce qu'ils sont. Parce qu'apparemment, les Camerounais ne connaissent pas revendiquer. Ils ne connaissent pas parler. Ils sont incapables de dire quoi que ce soit. Et ils sont juste capables de mettre leur bouche dans les histoires des autres. Mais pour eux, pour leur propre suivi, ils sont incapables. Voilà un certain ministre qui est venu menacer les Camerounais à Mondovision. Pour ça, vous ne pouvez pas marcher. Il a promis l'emprisonnement encore du professeur Maurice Kamto. Et des autres Camerounais qui oseront ouvrir le bec. Vous ne pouvez pas parler. J'ai dit que si fa pour ce que tu as fait là. Ouais.
Mon frère, laisse seulement. Tu es comme ça là, un affamé. Donc depuis que tu manges là, tu ne vois pas qu'il est arrivé à un moment, il faut au moins faire, du moins, faire semblant même de faire quelque chose de bien dans ta vie. Donc tu ne trouves pas qu'il est temps de faire quelque chose de bien dans ta vie. Mon Dieu. Ce qui est sûr, c'est que c'est vous qui n'avez pas les hôpitaux. C'est vous qui n'avez pas les routes. C'est vous qui n'avez pas à manger. Hey! Dites-moi ce que vous avez au pays là. Comme ça, on débat de ça. Vous n'avez rien, mais vous partez marcher pour quelqu'un sur lequel on a versé la farine. Non, mais make it make sense. Aucun sens. Et vous êtes les Camerounais. Et vous vous faites appeler le continent. Vous n'avez même pas honte. Même pas honte. Et je redis à Stifa, mon frère, ton colis t'attend ici, là, bien préparé. Vous, attendez-nous là-bas, hein. Nous on arrive. Mais en attendant, nous on vous wait que ici, là. Et mes frères et sœurs qui vivent ici, là, qui disent que, oh, quand Stifa vient là, il les amène dans les endroits, il les amène dans les endroits. Amenez-les dans vos maisons privées, parce que c'est privé. Mais les endroits publics, vous allez nous trouver là. And it's not going to be pleasant. La quantité d'argent que tu as mangé et emmagasiné au Cameroun, la Stifa. La quantité d'enfants que tu as killam, que tu as fait rip dans ce pays-là, Stifa. La quantité de jeunes, les jeunes que tu as abrutis, tu as amenés, on a tchouqué leur derrière dans ce pays-là. Non. La quantité d'enfants que tu amènes chez les ministres, là, on les tchouk, on les tchouk, on les tchouk. Parce que c'est toi qui fais leur sale besoin. Tu es comme un coursier, un porteur de sac. On t'envoie, va faire ceci. J'ai besoin de 3 petites filles de 12 ans. J'ai besoin de 2 petits enfants de 5 ans. Je veux le pénis d'un garçon de 10 ans. C'est toi qui vas au quartier, tu embauches les petits gars pour aller faire ça. C'est ton travail, tu penses qu'on ne connaît pas? Maintenant, tu te lèves, tu dis que tu fais la publicité de, où c'est quoi là, on appelle ça quoi là, Arab Emirates, whatever. Un truc là vous appelez ça comment là? Soi-disant, assurance quand tu pars aux Émirats Arabes, whatever. T'es un faux organisé, tu viens ici, tu embauches même les gens qui font le travail à ta place ici. Tu penses qu'on ne connaît pas? Faut organiser notre liébli mal envoi de téléchargement. Ce qui est sûr, c'est que tu vas payer. Oui, Stifa, tu payeras. Vous avez les mémoires sélectives dans ce pays. On assassine les Camerounais. La force d'un pays, c'est sa population. Si la population est inexistante ou la population est fragile et faible, qui va soulever ce pays? Oh, je comprends, ça vous arrange. Vous affaiblissez une partie de la population et vous donnez la force à une autre. Ok. Mais vous avez toujours besoin de la petite population, hein, parce que apparemment ce sont eux qui devraient voter pour vous. Vous-même au Cameroun, là, vous ne rencontrez pas Stifa dans les Konakona. Mais vous êtes même quelle qualité de Camerounais, non? Hey. Les enfants qui avaient brûlé, qui avaient mis le soya, qui avaient fait soya, le vélo, c'est pas le vélo, la moto du notable Baham là, ils sont pas où? Je les recherche. Venez dans mon inbox, pardon. J'ai besoin de vous. Venez dans notre inbox.
Oui. Au moins, vous avez posé des actes, des actes de courage. Venez dans mon inbox. Et ne venez pas avec le mensonge, parce qu'on vous connaît là-bas au pays. Vous êtes tous des menteurs en majorité. Donc, vous ne rencontrez pas ce Steve-là dans la rue. C'est un porteur de sac. C'est un laveur de fesses. Il est comme ça là, vous ne connaissez pas. C'est certainement lui qui nettoie les fesses de ces vieux rococos de ministres. Oui. Vous pouvez le retrouver dans un coin là-bas où on vend la cigarette, ou bien dans un coin, ou bien, je sais pas, là où on boit dans vos dépôts de vente là, de boissons là. Vous pouvez le retrouver là-bas. Pourquoi vous êtes si poltron, non? Réglez-lui, donnez-lui un petit quelque chose à manger là-bas. Massez un peu son pied ou son genou. Mais vous faites ça comment? Après, vous allez venir pleurer chez nous que, oh, tata, elle ne me tataille plus, hein. Je ne suis pas la tata de quelqu'un ici, là. Pendant que je crie, la votre part de travail, c'est quoi? Oh. Oh, nous, on est morts au pays, vraiment. Ils nous finissent au pays, ah bon? Même par l'acheter, vous ne connaissez pas travailler. Vous ne connaissez pas que la lâcheté existe. Même moi, avec mon patron, je fais la lâcheté souvent, hein. J'ai dit mon patron. Alors, vous ne connaissez pas que ça existe? C'est une forme de sagesse aussi. Vous avez des petits atouts, vous avez la fronde, vous avez le caillou. La fronde et le caillou. Vous avez les concoctions pour les massages. Vous massez le pied. Oui, oui. Demain, il n'aura plus son pied ne lui fera plus mal parce que vous aurez bien massé. C'est comme ça. Mais vous êtes là, vous ne faites rien. Vous pensez que quand vous ne donnez pas une leçon à quelqu'un, il va s'arrêter, il ne s'arrêtera pas, il continuera et de pire en pire. C'est comme ça. Parce que ce gouvernement en général, ils ont constaté que vous ne foutez rien, vous êtes des incapables, vous êtes des poltrons, vous êtes des personnes sans couilles. Et à l'époque, les femmes avaient même un peu de couilles dans ce pays. Maintenant, les femmes même aussi, elles ont perdu même leur sein. Tellement elles utilisent leur sein là dans les prostitutions. Voilà, c'est parti, c'est devenu sandalette. Vous faites ça. Je dis qu'un s'il vous plaît, arrêtez de nous ridiculiser. Vous ne manquez pas d'opportunité de vous défendre. Vous ne manquez pas. Ces gens-là vivent dans des quartiers. Ils vivent parmi vous. Oui. C'est pas comme s'ils vivent sur Mars. Alors, pourquoi c'est si difficile de récupérer même ne serait-ce que la roue de la voiture de quelqu'un ou du vélo? C'est difficile. Personne ne vous a demandé d'aller vous mettre en groupe parce que les affaires de groupe là, c'est ce qui décourage, ce sont les groupes qui partent trahir. Tu fais ta chose en solo, ni vu ni connu. Tu apportes ça dans la tombe avec toi. Vous ne connaissez pas? Celui qui vit dans le quartier de Sifa, vous le calculez seulement dans un Konakona. D'abord, la roue de la voiture saute. Mais on va vous donner les choses ici. C'est comment, non? Vous faites ça comment? On est fatigué de crier. 2018, vous avez tourné. Nous voici, on se retrouve en 2025. Mais jusque-là, on est toujours debout pour crier. Mais bon, je vous rappelle que après octobre-ci, je deviens une full-time. Full-time quoi même. On verra ce que je vais devenir. Mais pour le moment, je parle encore des choses du Cameroun. Après ce octobre-là, je ne parlerai plus des bêtises du Cameroun. Je vais vous laisser crever avec vos problèmes. Je ne parle pas parce que j'ai besoin de quelque chose au Cameroun. Nous sommes OK ici. On est bien ici.
On peut aller où on veut, quand on veut, comme on veut. Et chop, maman, chop ou chop même, est-ce qu'il faut encore réfléchir? Regardez-moi, vous n'avez qu'à me voir pour connaître. Je vous dis seulement, si vous voulez, 2025, octobre s'y passe. Vous allez nous voir sur Facebook et TikTok. On va marcher que sans caleçon maintenant. Ce sera ma part de ligne éditoriale en ce moment. Ce ne sera plus le Cameroun. J'ai signé depuis que je parle que les choses du Cameroun. Ce ne sont que les choses du Cameroun qui m'intéressent. Vous-même, vous regardez sur ma page, ce n'est que ça. Je me suis dévoué que à ça. Attendons après octobre là. Chacun va même se déconnecter seulement de ma page. En paix. Comme on dit, dans la paix. Et la personne qui me parlera encore une histoire du Cameroun, hein, I swear to God. Ha. Si je ne l'insulte pas, je porte sa famille, je mets dedans. J'apprends l'insulte que sur vous. Comment on peut avoir un Stifa comme ça là assis au Cameroun? Il n'a jamais rien dénoncé. Jamais. Quand on enfarine quelqu'un, je dis la farine. La farine c'est comme ça quoi. C'est qui conduit avec la voiture, la portière ouverte? Il y a quoi? Hey, maman, les gens si. Comment quelqu'un peut se lever et aller dénoncer les choses qui se passent en Europe? La farine qu'on a versée sur quelqu'un, on a petit maquillage. Parce que la farine, le make-up c'est comme ça quoi, ce n'est pas la farine. C'est la farine qu'on prend, on met sur la farine, on chi le maquillage. C'est ça le make-up. On a make-upé le gars, on a donné un peu de make-up. Vous partez manger là-bas au Cameroun. Non. Hey. Hein? Hey. Maintenant, on a compris, hein? On a compris que non seulement on marche au Cameroun, mais également que quand on verse la farine sur les ministres et leurs familles, j'ajoute famille en capital R, ça vous fait mal au pays. Donc maintenant, on va seulement mettre les farines et vous allez seulement marcher au pays. Arrangez vos chaussures. Vous qui avez déjà les chaussures là, qui sont déjà comme ça, là, qui sont depuis From Compo et Libi Lobela. Arrangez-vous que vous allez épuiser une fois les chaussures là sur les goudrons là-bas. Ou sur les routes. Quand je dis goudron, c'est comme si vous avez même le goudron. Sur vos routes de merde. Arrangez-vous. Vous allez seulement marcher jusqu'à. Parce que vos ministrions là et leurs familles, désormais, notre cheval de bataille. Les ministres du Cameroun là et leurs familles, notre combat. Et vous n'allez rien faire. Vous allez seulement marcher au Cameroun, marcher. Préparez-vous bien parce que ça va aller vite. Ça va aller vite. Les marches là. Les pancartes là. Maman, voici ma photo. Prenez ma grosse tête là. Vous commencez à mettre aussi sur la pancarte. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce sera là-bas que vous allez mettre ma photo, ma tête. Et vous allez marcher avec ma tête à main. Vous allez porter la tête des gens pour prendre les grandes mais donc vous avez l'argent pour faire les choses comme ça. Vous êtes incapable d'acheter les couveuses. Les enfants décèdent dans les hôpitaux. Les nouveau-nés décèdent dans les hôpitaux. De manque de couveuses, de manque même de lits sur les cartons. Mais vous avez l'argent pour mettre les photos des gens, les têtes des gens sur les pancartes. Waouh. Mais on a compris, on a vu votre point, là où ça fait mal. On a touché là où ça fait mal. On a touché où ça fait mal et on va continuer à toucher. Asseyez-vous bien même, mettez les ceintures. Merci de nous avoir montré que c'est là-bas que ça fait mal. Et à ces ministres qui laissent la jeunesse au Cameroun qui souffre là. Restez là-bas, vous gérez votre jeunesse que vous avez abruti là.
Ne venez pas prendre la jeunesse des autres ici. Les Camerounais qui ont... ils ont trimé dans les eaux, dans le désert. Pour arriver ici en Occident. Là où ils peuvent au moins respirer l'air propre. Là où ils peuvent un peu rouler sur les routes. À 6-7 voies. C'est ici que vous venez dire que vous voulez éduquer, vous voulez apporter l'éducation à la jeunesse. La jeunesse, mais mon frère, la jeunesse c'est celle qui est au pays. Tu es ministre de ton pays, occupe-toi des jeunes de ton pays. Voilà même un truc qui était même déjà off. Ça fait comment un ministre de la jeunesse se trouve en train de faire les conférences des jeunes à Bruxelles. Why? Il a fini avec la jeunesse du Cameroun. Il a suffisamment édifié, éduqué, donné les atouts, donné ce qu'il faut à la jeunesse camerounaise au Cameroun. On connaît votre jeu. Que des personnes très maléfiques, mal intentionnées. Vous ne voulez pas le bien des Camerounais, pas du tout. Sinon vous auriez aidé ces Camerounais-là au Cameroun. Sinon, vous aurez aidé ces Camerounais au Cameroun et ils ne seront pas, ils n'auraient pas pris la mer Méditerranée et le désert. Mais non, vous allez voir les gens ils ont trimé, ils ont souffert, bavé, finalement entré quelque part là-bas en Italie. Vous venez là-bas dire que vous venez les éduquer. Vous venez avec les programmes. Les programmes de feu moine, faites ça chez vous là-bas. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont là, les lèvres sont tout découpées. Parce qu'il manque l'eau à boire. Commencez par un. Steve, arrange-toi. Tu vas seulement marcher beaucoup. Tu vas beaucoup marcher maintenant là. Tu vas marcher. Je te rassure. Vos familles directes qui sont assis tapis dans l'ombre ici là, Attends quand j'ai tes familles là, ton frère et ta fille là, qui sont ici là. Tu as compris? On ne bavarde pas beaucoup. On ne bavarde pas beaucoup. Oui, ma tontina, tu parles de quoi? C'est beaucoup d'argent. Ils ont mis beaucoup d'argent dans cette affaire juste pour aller briber, acheter les gars, payer les petits. Maman, regarde, vous avez vu la face des gars là? Regardez chaque personne qui avait les pancartes là. J'ai pris le temps de regarder. Maman, la sécheresse sur la peau, sur la bouche, la famine. Ils sont des affamés depuis longtemps. On a dit que bon, on te donne même 2000. Hein? Tu viens marcher. Tu portes la pancarte de tel, tu portes la grosse tête de tel, tu poses là-bas, marche seulement. Tout ce qu'on a besoin de toi, c'est 10 minutes. On prend les photos, après on verse sur les réseaux sociaux. Ouais. Vous ne marchez pas pour les violences que nous on voit là. Vous fendez la tête des femmes. Vous concassez les femmes pour un poisson. Pour le maquereau. Pour les spaghettis. Vous torpirez vos femmes dans les maisons. Pour l'ambinda. Alors que vous mbindaez dehors de left and right. Personne ne marche sur ça, hein. Vous ne marchez pas pour demander que les lois soient respectées, hein. Non. Anyways. C'est tout ce que j'avais pour vous ce matin. Vraiment. À toutes les femmes. Regardez ce qui se passe là. Et posez-vous de bonnes questions. Ce sont les enfants que nous avons accouchés. Hein. Ce Steve là, il a la mère. Hein. Il a une mère. Hein. Ce sont les enfants que nous avons tous accouchés. Et tous là. Ce sont eux qui prennent le couteau pour piquer, pour finir avec nous. Ah oui. Nos enfants que nous avons accouchés et aujourd'hui c'est la journée de la femme. Chacun sait que
il a le travail à faire. Ce n'est pas aller s'asseoir et soulever le caleçon dans les bars. Le bar ne nous donne rien. C'est gérer les enfants comme l'idiot de Steve Fala. C'est gérer ce genre d'enfants-là. C'est ça notre travail. Ah oui. C'est ça notre travail. Parce que son parent a échoué. Ah oui, son parent a échoué. Drastiquement a échoué. Maintenant, nous, la société, on se retrouve avec quelqu'un comme ça sous nos mains. Et ils sont nombreux là-bas dans ce pays. Que faire? Allons-nous aussi échouer? Non. Non. La maman de Steve a échoué. Ah oui, viens me taper Steve. Ta mater a drastiquement échoué ton éducation. Ah, Mais comme elle a échoué là, nous les autres mamans, on va faire ce qu'on a à faire. Pour que tu sois là où tu dois être dans la société. Tu ne devrais pas être avec les gens, en milieu des gens en société. Là où on vit, c'est là. Tu ne peux pas. Sinon, tu es un loup pour nos enfants. Anyways, mes gens, je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous passez une très belle journée de la femme. Et on se reprend. Ok? Bisous, bisous. Merci à tous. Avant que je ne parte en passant. Avant que je ne parte. Remarquez tout ce qui se passe au pays là. Et vous allez comprendre que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est empêcher la candidature du professeur Maurice Kamto. Et pourquoi ils sont en train de le faire? Ils empêchent le professeur Maurice Kamto parce qu'ils savent que c'est le seul opposant. C'est le seul opposant. Il n'y a pas deux. Quand on vous raconte les choses qu'on raconte là, il n'y a pas deux. C'est le seul opposant. Malheureusement, c'est ça. C'est pour ça qu'on lui met tout. Coucou ma Josiane. C'est pour ça qu'on lui met tous les bâtons dans les roues. Parce qu'il est le seul. On va tourner ce qu'on tourne. On tourne ce qu'on tourne. He's the only one. He is the only one. Et pour cela, il faut le bloquer à tous les niveaux. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'acheter. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'acheter. Ils savent bien. Oups, sorry, mon téléphone est tombé. Ils savent qu'ils ne peuvent pas l'acheter, malheureusement. Et ce que nous devrons faire, nous devons supporter ce monsieur. Parce que il est seul contre tous. Seul contre tous. Ne le laissons pas au loup. Ne le laissons pas. Ne laissons pas ce Maurice Kamto là au loup. Les loups, c'est les lions, c'est les qui? C'est les Camerounais, c'est le gouvernement de Biya. Ils sont en train de finir avec le monsieur là. Qui est notre seul opposant. Vous allez laisser ça? Vous allez laisser? Non. Bonsoir Maloris. Non. On ne laisse pas. C'est le seul candidat. C'est le seul opposant. Et parce que c'est le seul opposant, c'est lui que nous allons supporter. C'est lui que nous allons soutenir. Et tout le monde doit s'impliquer. C'est la journée de la femme. Les mamans, impliquons-nous dans l'affaire-ci. Ne laissons pas que nos maris, nos frères, si on laisse que nos maris, ils seront comme on a vu en 2018 là. Et on va encore s'asseoir combien d'années pour pleurer? Non.
Ne laissons pas. 2018 est passé. Mais 2025 ne peut pas être comme 2018. 2025 ne peut pas être comme 2018. Notre implication en tant que femme et enfant devrait être quelque chose de prioritaire. De prioritaire. Sinon, les gars comme Steve ils vont envahir le Cameroun, ils seront par milliers. Et vos enfants, nos enfants, seront quoi? Ils seront dans les déserts, à être mangés dans les Méditerranées. Chop par les requins. Et c'est ce qui est en train de se dessiner. En 2025, ça passe ou ça passe. Maurice Kamto 2025. Ou rien. Et parlant de la coalition, ceux qui veulent coaliser là, c'est maintenant que vous devez venir. Ce n'est pas après. N'attendez pas dernière minute pour dire que bon, je donne mes voix. C'est maintenant que vous devez venir. Et vous venez vous aligner derrière le vrai et le seul opposant. L'opposant le plus farouche. Oui. Les autres de professeur Baïbek, il se bat. Oui. Venez vous allier à lui. C'est en cette année-ci qu'on verra quels sont les Camerounais qui veulent vraiment le changement. Quels sont les opposants qui veulent vraiment le changement. Parce que vous ne pouvez pas vouloir le changement et laisser le professeur Maurice Kamto, qui est le vrai et le seul opposant le plus farouche à ce gouvernement, se noyer, lui seul. Donc, tous soutenons Maurice Kamto. Chacun aille s'inscrire sur les listes électorales. Et on verra comment Maurice Kamto là ne va pas gagner. Et en passant, et les camps, nous on attend les listes électorales. Chacun, les Camerounais qui se sont inscrits là, ils veulent voir leur nom sur les listes électorales là. Et ça ne chauffe pas. C'est la loi. Merci beaucoup mes gens.